Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les invités, je vous salue avec déférence et vous dis toute ma joie de me retrouver parmi vous dans le cadre d'échanges autour de ce thème qui me parle particulièrement. Et je disais tout à l'heure à monsieur le directeur des ressources humaines que je n'avais aucune raison de décliner, parce que je suis, comme vous et avec vous, agent de l'éducation. Comprenez donc ma présence parmi vous comme une volonté de contribuer à la réflexion autour de cette thématique si actuelle. Rôle et responsabilité du travailleur dans une administration publique. J'ai lu et relu le thème et je me suis rendu compte que les mots utilisés étaient les mots appropriés et très denses. Le rôle, souvent nous parlons de statut et de rôle, parce que le rôle est adossé au statut. Souvent même on les confond, mais ils sont inséparables. Si on maîtrise son statut, il est difficile de maîtriser son rôle, parce que le rôle est complexe. Le rôle englobe les attitudes, les valeurs et les comportements que la société assigne à un individu et à tout ce qui occupe un statut social. Et de ce point de vue, le rôle est comme une demande sociale, une demande exigeante, souvent difficile à circonscrire. Et ce rôle, il est défini habituellement dans les statuts, règlements intérieurs, cahiers des charges, fiches de poste et j'en passe, pour en dire toute la complexité. On parle aussi de rôle prescrit, c'est ce que je viens d'énumérer, mais également le rôle subjectif, c'est-à-dire ayant pris conscience de ce que les autres attendent de nous et qui est prescrit dans le règlement intérieur, le cahier des charges, la fiche de poste. On s'approprie la mission et on se prescrit le rôle, c'est-à-dire ce en vertu de quoi je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit de décevoir. J'en fais mon affaire. Ce n'est plus une exigence des autres, mais quelque chose que je m'exige. La responsabilité renvoie au fait de répondre de ses actions, le fait d'être garant de quelque chose, la capacité à prendre des décisions individuelles. Et donc, l'enjeu et l'envergure du rôle qui nous est assigné, permettez-moi de dire nous, pour ne pas paraître en donneur de leçons. Donc l'enjeu et l'envergure de nos rôles et de nos responsabilités sont, si je puis m'exprimer ainsi, le cœur même de cette thématique.
Le Code du travail, en son article L1, stipule ceci. Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. Et je reviendrai souvent sur cette terminologie, un droit sacré. Et l'État met tout en œuvre pour l'aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu. Notre Constitution renchérit à l'article 25, chacun a le droit de travailler ou de prétendre à un emploi. Et même auparavant, à l'article 7, la personne humaine est sacrée, c'est-à-dire le travail est aussi sacré. Administration publique. J'ai compris par cette expression le lieu par excellence de la gestion de la chose publique, c'est-à-dire les choses de la cité, les ressources communes. Et le thème met l'accent sur la manière de les gérer, c'est-à-dire de les diriger, de les administrer. Je vais entrer dans le vif du sujet en convoquant ma spécialité, c'est-à-dire la théologie catholique, pour nous aider à comprendre ce qui est déjà défini comme un droit sacré, c'est-à-dire le travail. L'Église a une doctrine sociale. Nous entendons parler de doctrine sociale de l'Église, qui repose sur 4 principes fondamentaux. La dignité de la personne humaine, le bien commun, la subsidiarité, partage des rôles, et la solidarité. Ce sont les 4 grands principes qui ont fait l'objet de beaucoup de thèses, de beaucoup de livres, constituant le compendium de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire la pensée de l'Église sur la société. Les sources donc sont nombreuses pour exploiter le thème. Mais dans ma conférence, dans mes propos, dans mon partage, je me contenterai de citer tout simplement la Bible, qui est la source des sources pour nous chrétiens. Quel regard pouvons-nous porter sur le travail et le travailleur en partant de quelques extraits de la Bible? La Bible, ou les Écritures saintes, les appellent ainsi, s'ouvre par le livre de la Genèse, qui parle de la création du ciel et de la terre, et qui fait de Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, le travailleur par excellence.